Lorsqu'on grandit, il y a parfois des professions qu'on aimerait suivre et parfois des gens dont on aimerait suivre l'exemple. En anglais, on utilise souvent l'expression « role model ». Ça veut dire quelqu'un qui est un modèle de comportement, un modèle à imiter, un modèle tout court. Dans le parler moderne, anglais encore, vous me pardonnerez, les gens disent de quelqu'un qu'il ou elle est goals, ça veut dire le but, que quelqu'un nous fait envie parce qu'il semble ou elle semble avoir atteint ou atteindre de manière continue un but qui nous fait envie. Et nous avons tous des gens à qui nous aimerions ressembler, ou bien que nous aimerions trouver sur notre chemin et dans notre entourage. Et la Bible nous offre bien sûr une belle panoplie. Nous allons partager avec vous, les anciens donc de l'Église, nous allons partager avec vous 3 personnages de l'Ancien Testament et ensuite 2 du Nouveau Testament, mais dont un vaut bien 3 et même davantage, vous allez voir. 2 hommes, 2 femmes et un tout autre qui représente toute l'humanité. Et nous allons commencer avec Olivier Meuvely. Bien voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager ce moment de méditation avec ceux qui sont ici dans la salle, ceux qui nous regardent en bas. Eh bien, ce matin, je vais vous parler de Noé. Et avant tout, j'aimerais juste faire un tout petit peu de généalogie par rapport à Noé. Alors, les parents de Noé, c'est Lamech et Béthenos. Les grands-parents, Mathusaléa, Barakil et Edna. Il a eu 3 enfants, Sem, Cam et Japheth. Son nom veut dire repos. Il est le 10e de la descendance d'Adam. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre la mission que Noé a reçue de Dieu, car elle est un bel exemple, elle me tient à cœur. Et pour ce faire, alors là, on est à Noémie, il faudrait pouvoir mettre Noé avec le texte, si vous arrivez. Sinon, je vais le lire, c'est le texte de Noé 6, 11 à 14. Si vous l'avez, c'est mieux pour vous. Ce n'est pas ça. Non. Moi, je t'avais envoyé, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave, on laisse tomber. Désolé. Donc, on va lire dans Genèse 6, pour ceux qui ont la parole de Dieu et que vous voulez lire avec moi, les versets 11 à 14. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, c'est décidé. Je vais mettre fin à l'existence de toutes ces créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence. Je vais détruire la terre. Mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'induiras intérieurement et extérieurement de goudron. Une nouvelle pas facile à entendre pour Noé. Construire un bateau et annoncer un déluge. Remettons-nous un tout petit peu dans le contexte. Personne n'avait jamais vu un gros bateau et personne n'avait vu un déluge. En plus de la construction à gérer, Noé devait convaincre le peuple de l'authenticité de son message, vu qu'il venait d'un Dieu qu'ils avaient oublié et rejeté, les convaincre de se repentir et surtout cette histoire de déluge que Dieu allait envoyer et qui était quand même incroyable. Annoncer que toute vie serait anéantie de la surface de la terre, il faut aller oser.
En plus, il fallait tenir le coup sur une durée à peu près de 120 ans. Et Noé, il l'a prêché jusqu'à quand c'est arrivé. Il s'est fait moquer, traité de fou, de fanatique. Un déluge, ça ne peut pas arriver, impossible. En plus, si on réfléchit un petit peu rationnellement, on peut se demander quelle méthode Dieu allait utiliser pour faire entrer ces animaux dans l'arche. Si les éléphants et les rhinocéros se mettaient du même côté, l'arche elle aurait penché. Et les girafes, mais le plafond ne serait pas assez haut. Le lion serait-il tenté de manger l'agneau? On pourrait continuer longtemps sur ces considérations. Noé avait une confiance totale en son Dieu, une foi à toute épreuve. Il faisait partie d'un tout petit groupe qui était resté fidèle à son Dieu. Dieu fit connaître à Noé son plan par un ange. Tout était bien expliqué. Il n'y avait qu'à suivre les directives de Dieu. Noé est un exemple à suivre, car il obéit et il se mit au travail selon l'ordre de Dieu. Et ça, vous pouvez le voir dans Genèse 6 et le verset 22. Noé obéit. Il fit tout comme Dieu lui avait ordonné. Qu'en est-il maintenant de nous? Et je vous invite à prendre un texte dans Matthieu 24, les versets 37 à 44. Matthieu 24, 37 à 44. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera, écoutez bien, la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Nous avons une grande responsabilité d'annoncer au monde qui nous entoure le tout prochain retour de Jésus. Nous avons peu de temps, une moyenne de 80 ans pour chacun de nous, à part Sœur Bécringer qui a passé le cap. Soyons pleins de confiance en notre Dieu, pleins de courage et de foi comme Noé. Bien souvent, quand nous parlons du retour de Jésus, on nous traite de fous. C'est impossible. Et là encore une fois, on voit que l'adversaire cherche à nous faire perdre pied. Dieu nous donne une mission à chacun de nous avec la force que nous avons et à chacun sa mesure. Elles paraissent parfois insurmontables, mais notre Dieu connaît la fin de l'histoire. Il sait que nous pouvons y arriver, pour autant que nous fassions la même chose que Noé, une confiance totale en notre Dieu. Oui, merci. Désolée, Olivier, je n'ai pas mis ton PowerPoint. C'est ma faute. Donc, je vais parler de Noémie. Elle a perdu tout, sa patrie, son mari, ses 2 fils. Son nom, femme heureuse. Ok. Ah. Donc,
Donc elle a perdu tout. Son nom, femme heureuse. Elle devient femme amère, dépressive et au bout de ses forces. Elle a encore un peu d'espoir. Elle retourne dans sa ville natale, Bethléem, avec sa belle-fille Ruth. Ici, nous avons une relation belle-mère-belle-fille. Ça promet. Donc pour moi, la plus grande question se pose, comment elle a fait de gagner la confiance de Ruth, qui la suit sur chaque pas, suit ses recommandations et ses conseils. La Bible ne nous dit rien sur ce comment, même pas sur le quoi. Si je peux parler pour moi, de suivre une belle-mère dépressive, ça serait un cauchemar. Noémie n'est donc pas du tout une idole parfaite, mais que nous imaginons. Mais Noémie a dû quand même transmettre des valeurs à Ruth, et que Ruth a appréciées et qu'elle souhaite garder jusqu'à la mort. C'est écrit dans Ruth chapitre 1. Puisque le texte ne nous donne pas de marche à suivre, qui serait génial, j'ai dû chercher comment à l'époque les personnes ont reçu des recommandations de suivre et transmettre les valeurs aux autres. Et ceci se trouve dans les recommandations d'éducation des enfants par les parents. Alors, la transmission des valeurs des générations âgées à génération à l'autre génération, ce qui est ici aussi le cas. Dans la Bible, il y a un principe fondamental d'éducation qui se trouve dans Deutéronome 6, 20 à 25. Je vais regarder. Oui. D'abord, ce verset-là. Et on peut lire. Plus tard, vos enfants vous demanderont, pourquoi est-ce que le Seigneur, notre Dieu, vous a donné des enseignements, ses lois et ses règles? Vous leur répondez, nous étions esclaves du roi d'Égypte, mais le Seigneur nous a fait sortir de son pays. Par sa grande puissance, le Seigneur a fait devant nous des grandes actions, des actions vraiment frappantes. Et verset 24, le Seigneur nous a commandé d'obéir à toutes ces lois et de respecter. Alors, nous serons toujours heureux. Ici, nous voyons que Dieu a sauvé les Israélites d'Égypte. Ils ont donc fait une expérience personnelle avec Dieu et ont maintenant la confiance en Dieu et en ses recommandations qui impliquent de bonnes valeurs. Le deuxième texte nous donne encore d'autres indications sur ce que les générations âgées et les parents doivent faire. Et ce texte se trouve dans Deutéronome 11, 18 à 20. Je vais lire seulement quelques extraits. Vous pouvez les relire les deux textes en entier à la maison. Donc, le premier élément. Les paroles, les commandements que je vous communique, mettez-les en vous. Donc, tout d'abord, la priorité est la formation de la génération âgée et pas sur la formation des générations des enfants. Deuxièmement, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme, c'est marqué dans quelques traductions, pour ne pas les oublier. Attachez-les sur votre bras ou main et sur votre front. Donc, les parents doivent mettre ces parents dans les 4 endroits, cœur, âme, front et main. Se mettre sous la complète influence des paroles de Dieu. Elles doivent être innées, elles doivent influencer toute leur existence, la conscience, leurs émotions, leurs pensées et ainsi leurs actes deviennent authentiques. Une influence holistique des parents par les paroles de Dieu. Donc c'est la cohérence qui est visée et pas la perfection. Les parents doivent montrer une cohérence entre intérieur et extérieur. Ils doivent faire ce qu'ils disent et pensent et vice-versa. Et c'est un processus inimaginablement difficile, comme le mot. Il est plus facile d'instruire d'autres, mais pas soi-même. Mais comment faire cette instruction? Ceci n'est pas à nouveau marqué dans la Bible. C'est seulement le quoi faire. Donc les parents doivent se laisser influencer par les paroles qui ont un énorme potentiel.
Puisque ces paroles arrivent à former les parents, elles doivent aussi réussir chez les enfants. Donc on peut lire les versets 19. Vous les enseignerez à vos enfants, donc les paroles. Vous leur parlerez quand vous serez chez vous, quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Maintenant, les parents savent ce qu'ils doivent faire. Parler. Parole de Dieu. Exposer les enfants aux paroles de Dieu et ces paroles ont le pouvoir de les former. Mais comment faire? Ce n'est pas marqué. Ça signifie que la pédagogie n'est pas importante? C'est une question. Il n'est pas marqué non plus que la formation se fait seulement une fois. Sous la devise, je te le dis, maintenant c'est bon. Non, c'est toujours, en chaque instant et partout. Ce n'est pas jamais fini, ni la formation des parents, ni la formation des enfants. Donc retournons chez Noémie. Chez elle, la situation est horriblement désespérée, mais Noémie a dû garder. Elle était tellement sous influence des paroles de Dieu, parce qu'elle connaissait peut-être par cœur aussi. Elle a une relation avec Dieu personnelle. Elle a malgré tout gardé la confiance en Dieu. Ses actes ont dû vraiment authentiques, alors cohérentes. Et cette cohérence, et pas la perfection, elle n'était pas parfaite, qui compte. Mais un élément très important est encore à souligner. Noémie n'a forcé personne à la suivre. Elle a donné le choix à ses deux belles filles. Elle les a même découragées. Retournez chez vous, retournez chez votre mère, retournez dans votre pays, chez vos dieux. Alors Orpa était libre, elle a décidé de retourner dans son pays. Et Ruth était libre, elle a décidé de suivre Noémie. Pour continuer dans la lignée des personnages, au tout début, lorsqu'on voulait choisir les personnages, je me suis dit, je vais présenter le personnage de David. Mais ça aurait été trop simple pour moi de me présenter à la troisième personne. Donc j'ai préféré prendre le livre de Ruth. Donc les personnes qui ont encore leur Bible ouverte à Ruth, au livre de Ruth, et chaque fois que je le lis, je me dis, waouh, quelle femme, quelle loyauté, quel amour inconditionnel, quelle détermination, et quelle vie dédiée et quel impact. Puis grâce à cette décision, Ruth, qui était moabite d'origine, a été rachetée par Boaz, permettant ainsi à une païenne d'être intégrée dans le peuple élu, et même dans la lignée des ancêtres de Jésus, en devenant l'arrière-grand-mère du roi David. Cette femme de vertu a marqué les gens autour d'elle. Si vous regardez dans Ruth au verset 3, on disait même d'elle que c'était une femme d'une grande valeur. Cette femme, malgré les tragédies de sa vie, malgré les influences négatives de son passé et par ses choix, a complètement changé la trajectoire de sa vie, sa destinée et celle de sa famille. Il y a deux mots que je trouve en Ruth, c'est les renoncements et la détermination. Lui entrer pleinement dans le plan de Dieu, un appel et une destinée pour chacun et chacune de nous. Dieu veut nous utiliser pour l'établissement de son royaume. Il veut que nos vies servent à faire connaître son grand amour et son plan. Dieu veut nous utiliser pleinement et puissamment pour influencer les gens autour de nous et nous marquer notre époque. Et j'avoue, cependant, entrer dans la destinée de Dieu, répondre à son appel, ne se fait pas sans renoncement. Comment pouvons-nous ressembler à Ruth? Comment pouvons-nous saisir pleinement les leçons de sa vie et les appliquer à notre propre vie? Et lorsqu'on étudie les versets, Ruth a encore plus de valeur et une grande portée. Cette femme se sépare de son passé, de ses racines, de ses valeurs et de toutes les influences qui ont fait d'elle la femme qu'elle est. Une phrase,
si je résume un peu les phrases, je ne veux plus de cette vie-là, je veux quelque chose en plus, quelque chose de mieux. Alors je ne sais pas si vous avez ressenti cette émotion, ce désir de monter en vous. Peut-être avoir fait cette déclaration à Dieu. Seigneur, je veux autre chose dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux te voir agir. Je veux oublier mon passé, briser les liens qui me gardent captif et me porter vers la pleine destinée que tu as pour moi. Je veux répondre à l'appel que tu as pour moi. Mais si on regarde les versets dans Ruth, Ruth a dû renoncer à certaines choses de sa vie lorsqu'elle décida de façon résolue d'accompagner Naomi à Bethléem. Déjà, elle a dû renoncer à la possibilité de se marier. Elle savait que c'était presque impossible qu'une Moabite se marie avec un Hébreu. De plus, en renonçant au mariage, Ruth renonçait à une sécurité financière, car à cette époque, la sécurité financière reposait uniquement sur le mari. Aussi, elle renonçait à la possibilité d'avoir des enfants. Elle renonçait à un certain statut social et était vouée à porter l'étiquette de veuve. Vous pouvez imaginer qu'être moabite et veuve n'était pas le statut social le plus enviable en Israël. Elle a dû aussi renoncer à sa nationalité. De plus, Ruth a dû renoncer à son bien-être pour prendre soin de sa belle-mère. Ruth a fait un choix suprêmement difficile. Lorsqu'elle a fait cette déclaration d'allégeance à Dieu et à Noémie, elle a fait une déchirure avec le passé et fait une alliance avec Dieu et décidé d'abandonner ses liens avec son passé, son bien-être personnel. C'est vrai, je me compare un peu à Ruth, que dont moi je fais partie, certaines personnes comme Ruth, nous avons le désir d'accomplir la destinée de Dieu, la soif de répondre à l'appel de Dieu. Mais lorsque vient le temps de renoncer à certaines choses, lorsque vient le temps d'être déterminé et résolu dans nos choix et nos décisions, nous nous comportons bien souvent comme au repas. C'est pas évident lorsque Dieu nous demande de quitter un emploi, de mettre fin à une relation, même de pardonner, de quitter sans savoir où nous allons, de marcher par la foi ou de sacrifier notre Isaac. Bien souvent, nous demeurerons à Moab au lieu de marcher vers Bethléem. Ce que je trouve intéressant dans la force de Ruth, c'est qu'elle a renoncé à toutes ces choses, sachant que son futur serait meilleur. Trop souvent, nous regardons la situation présente, le renoncement, le prix de l'obéissance à Dieu à travers une loupe qui en grossit l'importance au lieu de regarder le futur à travers un télescope. Et j'aime bien ce verset dans Philippiens au chapitre 3, les versets 13 à 14, qui dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est vrai que c'est pas évident de renoncer à certaines choses, de voir plus loin, mais je pense que mon désir est que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes à l'image de Ruth, des hommes et des femmes déterminés qui auront la force de renoncer, sachant que l'obéissance à Dieu ouvre la porte de bénédiction et permet d'entrer pleinement dans la destinée et l'appel que Dieu a pour nous. Nous allons basculer vers le Nouveau Testament. Et là, si on peut remettre le PowerPoint volontiers. Voilà, j'aimerais vous parler de Barnabé, personnage attachant et dont on aurait aimé en savoir encore plus que les mentions relativement brèves qui nous esquissent néanmoins le portrait qu'on va résumer en quelques adjectifs après l'avoir situé. Donc, vous vous doutez bien que ce titre constructeur, bâtisseur de ponts ne se réfère pas à son métier officiel qu'on ne connaît pas, bien que Paul laisse entendre que les deux ont travaillé de leurs mains pendant les missions pour subvenir à leurs besoins. On sait donc qu'il venait de Chypre, qu'il était cousin de Marc, donc Marc, auteur de l'Évangile, qui porte son nom,
Et puis ces noms hébreux sont déjà beaux et parlants. Joseph, celui que Dieu augmente, ou Josès, celui qui pardonne. Mais on apprend que les apôtres l'appelaient surtout Barnabé, fils de la consolation. Ce fameux mot grec, paraklésis, qui s'applique aussi à l'esprit appelé le paraclet, le consolateur. Donc Barnabé, fils de la consolation, de l'encouragement, de l'exhortation, du réconfort. C'est donc bel et bien une personne bienveillante. Il est également généreux, puisqu'on apprend qu'il vend un champ et qu'il donne ou qu'il partage le produit de cette vente avec les autres, puisqu'il l'apporte carrément aux pieds, il le dépose aux pieds des apôtres. Et pas qu'une partie du produit comme il est arrivé à d'autres personnes, il a tout apporté. Et on apprend encore que lorsque Saul de Tarse, qui n'était pas encore Paul, s'est trouvé très isolé après sa conversion, c'est marqué même que tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fut un disciple. Donc les gens ont été très très lents à comprendre ce que Dieu avait fait dans la vie de Saul de Tarse. Eh bien, Barnabé, il se montre accueillant et il le fait de manière avec ces 3 verbes qui sont exprimés. Car les ont pris avec lui, ce que la plupart des commentateurs comprennent déjà comme chez lui. Donc, comme les ont pris avec lui, il le conduit auprès des apôtres et puis là, il leur raconte aux apôtres ce que Saul n'arrive pas à leur dire. Comment Jésus lui est paru sur le chemin de Damas et tout ce qu'il a voulu déjà commencer à prêcher au nom de Jésus. Eh bien, c'est Barnabé qui prend, qui conduit et qui raconte pour Saul pendant qu'il est encore incapable de le faire. Et puis, on apprend aussi qu'il est encourageant envers les membres. En l'occurrence, dans ce verset, c'est ceux d'Antioche. Et plus spécifiquement, il les encourage à vivre dans le Seigneur avec le cœur. C'est vraiment marqué de manière très délibérée, je pense, parce que ça colle avec son caractère. Et à demeurer attaché au Seigneur d'un cœur ferme. Donc, il ne vient pas vers ces croyants d'Antioche avec un tas de règles à suivre. Il leur parle plutôt de vivre avec le Seigneur dans leur cœur et de rester attachés, parce qu'il sait que le reste va suivre. Après, on voit qu'il comprend la faiblesse des autres, qu'il est capable de se montrer indulgent dans le sens compréhensif pour les autres, mais aussi ferme et résolu quand il faut. Parce qu'en l'occurrence, vous vous souvenez, lorsque Paul ne veut pas amener Jean-Marc avec eux en voyage missionnaire de nouveau, parce que ce Jean-Marc était parti trop vite avant, était rentré plus rapidement que prévu. Eh bien, Paul ne le veut pas, mais Barnabé le prend avec lui. Il montre qu'il comprend cette faiblesse, et tant pis si ça fâche Paul. Pour construire ce pont avec Jean-Marc, il accepte donc de se séparer, heureusement temporairement, parce qu'on apprend que plus tard, il a de nouveau travaillé avec Paul, mais temporairement, il accepte qu'un pont soit coupé pour pouvoir en construire un autre qui lui semblait plus important à ce moment-là. En résumé, si on revient à Actes 11, 24, il est décrit comme un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de foi. C'est pas mal comme réputation. Un seul de ces éléments serait déjà super. Alors tous les 3, bons, remplis de l'Esprit Saint et de la foi, ça en dit long sur comment il se projetait, comment les gens le voyaient. Et comme conséquence de cette personnalité, de ce caractère, c'est une conséquence quasi organique, tout naturelle. Un grand nombre de personnes s'attachèrent, on a de nouveau ce verbe d'attachement, s'attachèrent, se relièrent, dans d'autres traductions, au Seigneur.
toujours cette idée de pont. Enfin oui, ce serait extraordinaire si on pouvait être comme Barnabé, là où le Seigneur nous place, avec les adjectifs qu'on a évoqués, généreux, accueillant, encourageant, indulgent vis-à-vis des faiblesses des autres, tout comme nous aimerions rencontrer cette qualité vis-à-vis de nos faiblesses, rempli de foi et bâtisseur de ponts. Et je vous laisse avec cette image que certains, qui d'entre vous, levez la main si vous avez déjà vu cette image. D'accord, une personne. Moi, je l'ai rencontré seulement dans ce cadre ici. Je ne l'avais pas vu en 2020, où apparemment quand même, il avait déjà fait un petit peu le tour du monde. Elle a remporté cette photo, un prix de photo océanographique, parce que donc ces manchots, qu'on appelle manchots fées, parce qu'ils mesurent 33 cm de hauteur en moyenne, vivent en colonie avec environ 1400 autres. Ici, la photo a été prise à St Kilda, en Australie, en face de Melbourne, par un photographe allemand qui s'appelle Tobias Baumgartner, et il a pu saisir ce moment après avoir passé 3 nuits à veiller pour pouvoir capter ce moment. Et il raconte que lorsqu'il a pris ce cliché, un bénévole l'a approché pour lui dire qu'un des manchots, c'était une femelle âgée qui avait perdu son partenaire. Et l'autre était un mâle plus jeune qui avait également été endeuillé. Et apparemment, toujours d'après les dires de cette bénévole, les deux se rencontrent régulièrement et restent ensemble pendant de longues périodes en regardant les lumières dansantes de la ville de Melbourne en face. Comme pour se consoler, comme pour se réconforter, comme pour se prendre littéralement et mutuellement sous l'aile, comme des Barnabas. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Merci Suzanne, on sait que tu aimes l'eau et la natation, on te reconnaît un peu ici. Voilà, un modèle à imiter. Nous imitons forcément quelqu'un quand nous sommes bébés, de façon inconsciente, puis de façon de moins en moins inconsciente, puis parfois en opposition, en agissant consciemment à l'opposé de ce qui était notre modèle, à l'adolescence en particulier. Certains parlent de Johnny est mon idole. On peut adorer Diego Maradona, le footballeur argentin, dans une des églises maradoniennes qui regroupe 200 000 fidèles dans 54 pays. On peut s'y marier avec un ballon de football comme témoin, avec proclamation de 10 commandements dont le deuxième est « aimer le football par-dessus tout ». En tant que chrétiens, nous n'aurons pas, selon la deuxième parole des 10 commandements, d'autres dieux devant notre face que le Dieu unique, invisible, le Créateur distinct de sa création. Alors, qui allons-nous imiter après nos parents, après la maîtresse, nos copains, des philosophes divers? Si nous avons eu des classes d'école de sabbat ou du dimanche, nous aurons des figures bibliques que nous pouvons reproduire dans nos vies et pendant la vie adulte, réfléchir mûrement, analyser, choisir, d'imiter des caractéristiques de comportement, d'action, de parole. Ainsi, les figures bibliques sont innombrables, mais la plupart sont néanmoins imparfaites. Les meilleurs, Abraham, Moïse, David, Pierre, même Jean, Paul, sont des exemples à imiter, mais pas à 100%. La Bible, réaliste, n'épargnons rien, traçant sans pitié des penchants, des fautes de vie. Et pourtant, si nous avons une personne que nous pouvons imiter à 100%, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair, incarné en homme, homme à 100%, donc qu'on peut imiter,
même si le mystère de la divinité du Christ, sa naissance par le Saint-Esprit, nous différencie quand même de lui. Jésus, notre modèle. Elle a encore à nous de réfléchir, d'interpréter. Nous n'allons pas marcher en sandales et devenir charpentiers. Les situations de Jésus étaient dans un contexte, une époque, une culture, des comportements, une société différente. Pourtant, il s'agit donc de décompter les principes éternels qui valent aujourd'hui, toujours. 1. Son amour. Il s'est donné, a abandonné sa vie céleste pour s'incarner sur la terre en tant qu'homme dans un monde avec péché, souffrance, injustice, mort, pour sauver l'humanité, pour sauver son prochain. 2. Son respect. Il fait du bien, guérit et parle à quiconque sans préjugés, sans tenir compte du fait qu'il y a des personnes qui sont mal vues par la classe bien pensante, dirigeante majoritaire, des pauvres, des malades, des soi-disant pécheurs. Rappelez-vous du publicain percepteur d'impôts de Mèche avec l'envahisseur, du démoniaque enchaîné nu, de la femme adultère, de Judas, un collaborateur qui le trahit pour de l'argent. 3. Sa priorité pour les aspects spirituels. Il a une relation constante avec Dieu, son Père. Il prie parfois une nuit entière. Il obéit à Dieu plutôt qu'à lui-même et qu'à Satan qui pourtant lui promet la richesse, la gloire, le pouvoir. Jésus a été cité comme modèle dans un livre de Thierry Lenoir, dans sa relation thérapeutique intitulée Jésus thérapeute. Ils sont développés des descriptifs d'attitudes thérapeutiques telles que les suivantes. Accueillir avec compassion la personne en souffrance, sans porter sur elle de jugement, quelle que soit son origine, sa culture ou ses croyances. Estimer autrui comme partenaire dans sa guérison, le situant comme acteur-auteur de sa vie. Permettre à la personne une mise en marche pour garder ou recouvrer son autonomie, sa verticalité et sa liberté. Privilégier la discrétion et l'humilité dans le geste et l'attitude thérapeutique en renonçant à toute posture de puissance. Thierry Lenoir encore a écrit en 2015 un autre livre intitulé « Jésus, maître de la communication ». Comment tisser le fil de la relation? Je cite « Après 2000 ans, Jésus reste un modèle d'une stupéfiante modernité, que cela soit dans le domaine de la relation interpersonnelle ou de groupe, l'approche centrée sur sa personne, un précurseur, la relation par le non-verbal, un grand praticien, l'art de la demande et du refus, un maître, la communication non violente, il la pratiquait déjà, les principes de l'analyse transactionnelle, un avant-gardiste, la gestion des conflits, une référence. Voici quelques réflexions qui ont comme but de nous encourager à réfléchir à la vie et au comportement de Jésus, à analyser comment nous pouvons appliquer les principes dans nos vies à nous aujourd'hui.